Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau ce côté, nouvelle formule, pour un film qui le mérite. C'est parti pour Le Petit Prince. Je crois que moi, j'ai plus trop envie de grandir. Grandir, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'oublier. Tu deviendras une adulte formidable. Le Petit Prince est un livre français écrit par Antoine de Saint-Exupéry et publié en 1943 à New York simultanément à sa traduction anglaise. Il raconte l'histoire d'un aviateur s'écrasant dans le désert et qui fait la rencontre du Petit Prince, un petit garçon blond venant de l'astéroïde B612. Durant leur périple, on en apprendra plus sur le garçon à travers sa visite de différents astéroïdes peuplés de personnages extravagants comme le roi et le businessman, une relation complexe entre lui et une rose qui pousse sur son astéroïde, ainsi que l'apprivoisement d'un renard sur Terre qui deviendra essentiel pour le Petit Prince. Il s'agit donc d'une œuvre poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Et ce livre, il a eu un succès tonitruant. Traduit en 361 langues, Le Petit Prince est le deuxième ouvrage le plus traduit au monde après la Bible et l'un des livres les plus lus et connus au monde, tout particulièrement en France puisque l'auteur est français. Qui n'a jamais lu Le Petit Prince à l'école ? Personnellement, je l'ai lu au collège et moi qui ne suis pas friand de livres, j'avoue avoir beaucoup aimé cette histoire à la morale si magnifique. Et donc, avec un aussi grand succès, difficile de ne pas imaginer une adaptation sur grand écran. Mais le problème, c'est que vu le succès du livre et à quel point il a marqué l'imaginaire collectif, il ne faut surtout pas décevoir le public et rater cette adaptation en faisant un simple copier-coller. Ce serait peut-être bon, mais ça n'aurait pas vraiment d'utilité. C'est alors que la France décide de lancer un projet d'adaptation au cinéma, pays légitime puisque c'est ici qu'est née cette histoire. Mais reste la question du scénario. Comment adapter cette histoire connue par tout le monde ? Cela semble compliqué. Mais Irena Brignoul et Bob Persichty, le scénariste derrière Spider-Man New Generation, acceptent le défi et se chargent d'écrire un scénario qui sera mis en scène sous la forme d'un film d'animation par Mark Osborne, réalisateur de Kung Fu Panda. Un homme habitué à ce genre de production, ce qui n'est pas plus mal vu la qualité de ce dernier. Pour ce qui est des voix, c'est un véritable festival de stars qui défilent, avec Clara Poincaré, Andrea Santamaria, André Dussolier, Florence Foresti, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Laurent Lafitte, Guillaume Canet et Guillaume Calienne qui prêteront leur voix. Ce casting de la classe internationale. Et donc le film sort le 22 mai 2015 en France après une campagne marketing plutôt discrète. Et là, c'est un immense succès. Si le film marche logiquement très bien en France avec plus de 2 millions d'entrées, c'est bien à l'international que le film va cartonner avec des recettes cumulées d'environ 100 millions de dollars, soit le plus gros succès de l'histoire de l'animation française. Pourtant, après plusieurs années, il n'est pas resté dans l'imaginaire collectif et le film fut rapidement oublié, malgré quelques récompenses comme le César du meilleur film d'animation. Mais de quoi ça parle concrètement Le Petit Prince ? Poussée par sa mère extrêmement occupée et organisée, une petite fille se prépare à pouvoir entrer dans une célèbre école reconnue du monde des adultes, l'Académie Verte. Son voisin, un aviateur extravagant, s'immisce par accident dans sa vie très réglée, mais finit par la séduire par sa fantaisie et sa fascination des étoiles. Il lui raconte alors une histoire qui lui est arrivée lors d'une panne dans le désert du Sahara, à savoir sa rencontre avec un petit garçon, Le Petit Prince. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins, Le Petit Prince, c'est mon film d'animation préféré. Voire même l'un de mes films préférés. Voilà. Dès les premières notes de musique, j'ai commencé à ressentir une émotion étrange qui m'intriguait beaucoup et qui va perdurer tout au long du film, à savoir à la fois de l'émerveillement et de la réflexion. Car oui, si le film se veut comme un film pour enfants, il est en fait bien plus riche aux yeux d'un adulte qui va comprendre de quoi parle le film et toute sa subtilité. Mais essayons de structurer ma pensée. Déjà, l'animation 3D est de très bonne qualité et le film alterne également avec des scènes en stop motion lorsqu'il raconte l'histoire du Petit Prince qui sont pour le coup véritablement bluffantes grâce à ses nombreux détails comme les transitions entre la 3D et le stop motion qui sont vraiment belles. Le doublage VF est impeccable et mention spéciale à André Dussolier, tout simplement parfait dans le rôle de cet aviateur plus qu'attachant, tout comme le reste des personnages qui ont tous une personnalité unique et leur moment pour briller. Et j'adore la relation entre la petite fille et l'aviateur qui ne cesse de me fasciner. La musique du film est tout simplement parfaite, avec ses airs enfantins nous rappelant notre enfance et quelques musiques vraiment magnifiques à la fois tristes et relaxantes. Et donc je me suis renseigné pour savoir qui a composé la musique, je savais que la chanteuse Camille y avait participé, et quelle fut ma surprise de voir que mon compositeur préféré y avait participé. Hans Zimmer. Tout s'explique. Maintenant parlons scénario. À quoi sert le Petit Prince dans cette histoire ? Est-ce juste un nom connu au service d'une histoire sans intérêt ? Eh bien non. Quelques scènes cultes du livre sont réutilisées, comme la visite des astéroïdes, sa rencontre avec la rose, le renard et l'aviateur, ainsi que les fameuses répliques comme « l'essentiel est invisible pour les yeux »,
tout intégré de façon logique au récit. Mais Le Petit Prince va surtout poser la question du passage de l'enfance à l'âge adulte, qui est au cœur de l'histoire. Au début, la petite fille, influencée par sa mère, est obsédée par la vie adulte et l'idée d'intégrer une école prestigieuse, au point où sa mère va l'empêcher de faire autre chose durant l'été. Mais grâce à cet aviateur et à l'histoire du Petit Prince qui découvre le monde adulte, elle va petit à petit se rappeler que sa vie ne doit pas être uniquement dictée par la réussite professionnelle, mais bien par l'imagination, le divertissement, le jeu, bref, vivre comme un enfant. Et l'aviateur pose bien le problème. Grandir, ce n'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'oublier. Oublier son âme d'enfant et vivre une vie monotone et sans saveur au point que les enfants comme le Petit Prince trouvent les adultes bizarres. Une thématique très importante pour moi qui espère ne pas m'enfermer dans une routine autodestructrice. Et à travers cette thématique de l'oubli, on va parler également de la question du deuil et comment le vivre quand on grandit, et cela avec une subtilité et une délicatesse qui forcent le respect. Et si le troisième acte peut paraître étrange et hors de la réalité pour certains, peu importe au final, ce troisième acte est plus qu'essentiel pour comprendre le message du film qui serait beaucoup moins impactant sans celui-ci. Et puis comme on dit souvent, l'important ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Un voyage qui nous amène à une fin déchirante, qui laisse place à l'interprétation et à un sentiment de paix au fond de moi que je n'ai jamais ressenti auparavant et qui m'a tout simplement bouleversé. Mais je ne peux pas vous en dire plus, il faut absolument que vous voyez ce film, c'est un véritable chef-d'œuvre et j'insiste dessus. C'est un film qui a joué avec mes émotions et qui m'a fait passer un message très très fort qui me marquera à vie. Et promis, quand je grandirai, je garderai mon âme d'enfant. C'était Nico du Ciné Show. À bientôt.